Salut à tous, StreetVap. Ce soir, je vais vous présenter vite fait un mode que j'ai reçu, un mode en full cuivre, full mécanique, et avec un petit dripper aussi que j'ai reçu. Donc, on va parler du Pegasus et du Magma. Les deux ensemble, c'est juste magnifique. Donc là, je suis sur une distance d'à peu près 0,5 ohm et ça bastonne sec. Donc, voilà. Voilà, comme promis, donc on va parler donc du mode mécanique, le Pegasus. Hop, voilà, la petite Pégase. Donc en full cuivre et donc du dripper Magma. On va faire ça assez rapidement parce qu'il y a déjà plein de revues sur YouTube qui tournent là-dessus. Donc mode mécanique, full cuivre. Il y a juste une pièce qui n'est pas en cuivre dans ce mode. Enfin, en fait, il y en a deux. Il y a le petit isolant ici, qui doit être en plastique ou je sais pas trop, et le ressort du switch en fait. Donc, il se démonte en trois parties. C'est un mode uniquement en 18-650 en 22 mm. Donc, voilà le tube. Clac, avec. Hop, je sais pas si on va bien voir. Là, il a déjà commencé à s'oxyder un peu. Donc, on a d'un côté la petite gravure, qu'on voit pas très bien. Désolé pour l'image. Et ici, les petites écritures en grec, je suppose, parce que je n'arrive pas à le lire. Donc, on a un switch qui est très très bien, très ergonomique, je trouve, parce que la course est assez est très fine en fait et pas du tout longue, et le switch fonctionne très bien. Donc c'est un switch à ressort, on peut l'upgrader avec les aimants du Shiyu, je crois, si je ne m'abuse, et donc avec une bague un lock ring, une bague de sécurité pour bloquer le switch tout simplement. Voilà. Donc on a un top cap complètement plat. Voilà, donc pas d'arrivée d'air, ce qui permet d'être super flush avec les atos. On a un pin qui normalement est flottant, le mien il est super dur, je sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça, il est super dur. Donc voilà, trois parties, les filetages sont pas mal. Donc si je l'ai pas dit, c'est le Pegasus clone, hein, c'est un clone du Pegasus commandé sur un site chinois. VTC 4 à l'intérieur, hein, surtout quand on descend sur des résistances un peu basses, mieux utiliser des accus adaptés. Donc voilà pour ce qui est du mode. Voilà. Hop. Donc très ergonomique, je trouve. Moi j'aime beaucoup. Voilà, après c'est ni plus ni moins qu'un tube, hein, un tube avec un accu dedans. Mais il est en cuivre et il est plutôt. Moi j'aime beaucoup le design de ce mode. Voilà. Voilà, et donc ensuite, donc nous avons avec ce setup, nous avons donc le Magma. Hop, le Magma. Tac tac tac. Allez, non, il veut pas. Magma Clone également de chez Fastech, avec la petite bague de finition en cuivre également, et je trouve que ça fait un super look, hein. Donc le Magma, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est un atomiseur reconstructible de type dripper. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réservoir. On fait son montage, on met son coil, son coton, et on verse directement le jus dessus. Voilà, donc avec une chambre d'atomisation en forme de dôme. Voilà, en forme de dôme, hein. Ici, donc il y a déjà mon montage, donc double coil, voilà, coton cardé,
double coil coton cardé. Donc on a 2 grandes cuves à l'intérieur, c'est impressionnant le nombre de jus qu'on peut mettre dedans. Et une bague d'airflow qui est réglable, donc pour le simple coil, le double coil. L'air rentre par la bague et ressort en fait directement sous le coil comme ça, et c'est vraiment fantastique. Donc voilà, on a 3 réglages, 1 mm, 2 mm et 3 mm je crois. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. On a un pin qui a priori n'est pas réglable, et qui est très long. Il est super long quoi. Il est super long. Par exemple, si je le mets sur mon Nemesis, le switch va dépasser en bas de manière abusive. Voilà, donc avec un petit drip tip, pareil avec une bague cuivrée et le bout en plastique, et ça nous fait un setup. Ça nous fait un setup de malade quoi. J'utilise comme liquide un die que j'ai fait moi, le Gustard V2, dont j'avais parlé dans une ancienne vidéo. Donc j'ai repris la recette de Vapenor, auquel j'ai rajouté un peu d'amande et de nougat en plus de la custarde, et c'est juste magique quoi. Donc je remets un peu de liquide parce qu'avec des résistances basses comme ça consomme énormément de liquide. Voilà, donc le Magma Clone sur le Pegasus Clone, Sony VTC 4 full charge, et on s'envoie des saveurs dans la tronche et des nuages d'enfoirés quoi. C'est juste ouf quoi. Donc moi ce setup je l'utilise à la maison. Tu fais ça dans la rue, tu te fais remarquer direct. Les gens ils appellent les pompiers cash, je pense, parce que tellement pas l'habitude de voir autant de vapeur. Ah, on disparaît en une seconde quoi, c'est ouf. Et même en tirant des mini bars, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc voilà, donc mode Pegasus, Dripper Magma, le tout chez Fastech, je crois que ça revient à un truc genre même pas 50$. C'est juste un setup de fou si vous voulez vraiment voilà, faire voilà, de la vape un peu sympa, des saveurs de ouf. Voilà, je vous conseille ce mode et ce dripper. Voilà, après moi je l'utilise comme ça. Vous pouvez l'utiliser en simple coil. Simple coil c'est pas mal également. Mais là pour le coup vous avez une vapeur chaude intense, une vapeur qui est dense au possible. Bon, j'utilise un liquide en 100% VG aussi, mais c'est juste ouf quoi. C'est juste super ouf. Donc voilà, hein, pas besoin de chipoter. Le mode est en 22 mm. Le dripper aussi complètement flush. On a juste la bague qui ressort un petit peu. Et sur le mode pareil, on a la bague de verrouillage qui dépasse un petit peu, mais au moins ça permet de la choper direct et de le verrouiller. Hop, voilà. Et de le poser. Tout simplement. Voilà, sur ce, bonne vape à tous, et n'oubliez pas l'important, c'est de kiffer la vape, peu importe le matos qu'on utilise, et n'oubliez pas non plus d'aller signer le FVI. Voilà, sur ce les amis, une bonne soirée pour vous.